Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras délivré. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis plus ton... Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Le torchon brûle entre la Somalie et le Kenya. L'État du Jubaland, l'un des 5 États semi-autonomes de la Somalie et zone tampon décidée par le Kenya, est au centre des tensions. Mogadiscio a donc décidé de rappeler son ambassadeur à Nairobi et d'expulser celui de Kenya à Mogadiscio. C'est des décisions du ministère somalien des Affaires étrangères fait suite à ce qu'il dénonce comme étant une implication de son voisin dans sa politique intérieure. Le Kenya, selon la Somalie, aurait interféré dans les élections régionales de l'État du Jubaland. Les Ghanéens se rendront aux urnes lundi pour élire leur futur président ainsi que les membres de leur parlement. Des bureaux de vote ont cependant déjà ouvert hier à la faveur du vote anticipé. L'opération concerne les forces de sécurité, les journalistes, mais aussi les agents de la commission électorale qui seront en première ligne le jour du scrutin. Le président Nana Akufo-Addo est candidat à sa propre succession. Il aura pour principal rival John Dramani Mahama au pouvoir entre 2012 et 2016. Il défendra les couleurs du Congrès national démocratique, la principale formation d'opposition. Les deux candidats disputent notamment la paternité de la gratuité de l'enseignement secondaire, mesure qui fait recette depuis son introduction en 2017. Vous assure Radio Côte d'Ivoire. La RTI mobilise son personnel pour une opération don de sang en vue de combler le déficit en produits sanguins du Centre national de transfusion sanguine. L'opération organisée sous l'instruction du ministère de la Communication a eu lieu hier à la maison de la télévision à Cocody. Elle a enregistré la participation des agents et du directeur général de la RTI. Les agents de la RTI qui ont pris part massivement à cette opération estiment que donner son sang est un geste de grande portée pour sauver des vies. Suivons quelques réactions. Saïfoulaye Koné, directeur marketing et communication et directeur de RTI Digital par intérim. Je suis présent pour donner mon sang. C'est quelque chose de très important parce que c'est un don anonyme à quelqu'un qui va le recevoir de manière anonyme et qui va peut-être avoir sa vie sauvée à cause de ça. Donc c'est une grosse responsabilité et c'est quelque chose de très exaltant en même temps. Et je pense que la sensibilisation que ça m'a moi-même donnée, je pense que je vais chercher à redonner mon sang 1 à 2 fois, voire 3 fois dans l'année. Parce que sauver une vie, ça n'a pas de prix, quoi. Sangaré Aïdara Awa, secrétaire à la DSI. Je le fais pour sauver des vies parce que on les voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vraiment ont besoin de sang pour survivre. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là, de donner mon sang et pourquoi pas de sauver une vie demain. Hier, c'était le 1er décembre et c'est la date retenue chaque année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Chez nous, les festivités officielles se sont déroulées à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le VIH, dira Eugène Akaouélé, est toujours présent, raison pour laquelle il a appelé les populations à plus d'engagement pour bouter le VIH hors des frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, notre pays compte un peu plus de 428 000 personnes vivant avec le VIH. La journée mondiale de lutte contre le sida, cette année, intervient dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus, d'où le thème « Solidarité internationale, responsabilité partagée ». C'est dans la solidarité et la responsabilité que la Côte d'Ivoire, selon le ministre de la Santé, peut faire face à toutes les menaces de santé publique. À Séguéla, les populations se sont également mobilisées pour participer à une campagne d'information et de sensibilisation sur le VIH. Campagne initiée par la direction régionale de la santé du Ourodougou, nous dit Alassane Koulibaly. Selon une étude menée par la direction régionale de la santé dans le Ourodougou, sur un total de 24 746 personnes testées pour le VIH, 452 personnes sont positives, dont 340 dans le département de Séguéla et 112 pour celui de Kani, soit un taux de positivité de 1,8%. Ces statistiques démontrent que le VIH-Sida existe toujours dans le Ourodougou. Il ne faut pas baisser la garde, même si la région est dite performante. Cette 33e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est l'occasion de remobiliser les populations contre la pandémie. Brou Boto Raymond, directeur régional de la santé du Ourodougou. Le Ourodougou est classé la première région performante et notre target pour cette année 2021 qui s'annonce a été multiplié par 4. Donc cette cérémonie de commémoration marque la remobilisation pour atteindre cet objectif et nos agents de santé, nos cadres de santé, nos partenaires sont mobilisés effectivement. La sensibilisation s'est déroulée à la place pavée de Séguéla.
Les populations sont venues nombreuses pour écouter le message de lutte contre le sida prôné par la direction régionale de la santé. Les 6 Saint-Julien, donc ça a été vraiment une belle journée. Nous recommandons aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire d'appuyer les hôpitaux pour que la lutte soit vraiment une synergie en tout le monde. Soumarou Aliou, ce que j'ai retenu dans cette leçon, c'est préserver et éviter le vagabondage sexuel. La cérémonie s'est achevée par le défilé des agents de santé du Ourodougou et des ONG qui luttent contre le VIH-Sida. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Le paludisme constitue aussi un important problème de santé publique. La lutte contre cette maladie continue sur le terrain. 3 mois après la toute première campagne de pulvérisation intra-domiciliaire, l'heure est au contrôle environnemental. Une mission d'experts s'est rendue dans plusieurs localités du département de Nation pour nettoyer et fermer les sites créés au cours de cette campagne. Après inspection, aucune intoxication n'a été signalée, rassure le responsable de la conformité environnementale du projet Pierre Maille à Côte d'Ivoire. Écoutons Paul-Marie Tailly. Pendant la campagne, nous avons utilisé des puisards mobiles qui ont servi à filtrer les eaux usées engendrées pendant nos activités. Ce puisard, nous l'avons utilisé. Après, il faut le fermer pour ne pas que des animaux y viennent ou des enfants jouent dans ces puisards-là pour s'infecter. Nous avons procédé à la fermeture de ces puisards fixes, procédé au nettoyage même de l'air de lavage avec du détergent et de l'eau. Donc nous sommes revenus sur nos sites avec la direction régionale de l'environnement pour montrer que nous avons laissé les sites dans des conditions idéales pour empêcher toutes sortes d'intoxications des bénéficiaires et toutes sortes de pollution de l'environnement. Tous les sites que nous avons visités sont en bon état. Ebony 2020, la 22e nuit de la communication nous rappelle lieu aux dates initialement prévues. L'événement a été reporté du 22 au 24 janvier 2021 à Yamoussoukro. L'information a été donnée hier par le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Jean-Claude Koulibaly nous donne ici les raisons de ce report. L'organisation mise en place pour les Ebony était chamboulée à l'impossible d'une tenue. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser Ebony pour l'organiser. Il s'agit d'organiser, Ebony est une fête. Elle a la vitrine et le prestige de la communauté des journalistes. Et c'est pourquoi, dans le Grand Réglé, nous avons décidé vraiment de décaler Ebony. Ebony aura lieu les 22, 23, 24 janvier prochain. Toujours à Yamoussoukro, au lieu des 4, 5 et 6 décembre. Donc on fera tout vraiment pour tenir ces dates-là. Le parrain, ce que vous devez retenir, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Moi, je dis c'est le parrain naturel. Le président du jury, ce que vous devez retenir, c'est Kébé Yacouba, qui est le président de la KIDP. Je tiens à donner l'assurance, en tout cas aux uns aux autres. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous battre pour vous offrir encore, comme l'année dernière, en tout cas, un week-end de boni de qualité. Le haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, lui, n'est pas content. Le non-respect des mesures relatives à l'installation d'une boulangerie est au centre de ce mécontentement. L'installation d'une boulangerie, selon cette structure, est soumise à certaines conditions, notamment le respect d'une distance de 500 mètres entre 2 boulangeries. C'est une récente marche en vue de la création d'une boulangerie à Bobo qui a mis le feu aux poudres. Le haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire sollicite donc la médiation du premier magistrat de la commune d'Abobo pour un dénouement heureux. Jean-Baptiste Niaoré, le secrétaire général de la fêtière des boulangeries. Ce qui nous réunit, c'est le non-respect de la distanciation des 500 mètres qu'on doit respecter entre 2 boulangeries. Nous avons constaté que cet opérateur qui est en train de s'installer ne respecte pas les 500 mètres de distanciation entre 2 boulangeries. Nous demandons au ministère du Commerce, qui est un ministère de tutelle, parce que le boulanger est aussi commerçant. Et donc cette loi a été instituée en accord avec le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et le ministère de l'Artisanat. Et nous demandons au ministère du Commerce de faire respecter la distanciation des 500 mètres. Nous demandons également au premier magistrat de la commune d'Abobo, qui est en même temps ministre d'État, premier ministre, d'avoir une oreille attentive à notre problème pour faire respecter cette loi qui est encore en vigueur. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show.
Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Ici, ça cartonne plus. Du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h. Sur Radio Côte d'Ivoire, ça cartonne plus. Ça cartonne plus. Serge Esso.